Donc c'est le Dior al-Koutim sur la Torah 27, Resh Yud Gimel, et on est dans la deuxième colonne en bas. On avait expliqué que le lien que tout le problème de tout le Ched Adam c'était, et de Chava, quel était le véritable Nisayon? Le véritable Nisayon, c'était de supporter la question pourquoi on n'a pas le droit de manger du Etz Hadat Tovera. D'accord? C'est comme si on disait que la plupart des gens, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit tu vas faire, après tu vas comprendre. D'accord? C'est comme ça qu'on dit. Là c'est Vinishma, tu vas faire, et après tu vas comprendre. Quand il veut comprendre tout de suite, on lui dit écoute, maintenant tu ne vas pas pouvoir comprendre, donc tu vas faire d'abord, après tu vas comprendre. Mais Adam Arishon et Chava, c'était un Isayon beaucoup plus grand. Parce que Adam Arishon et Chava, ils pensaient qu'ils allaient rester comme ça tout le temps. C'est-à-dire, comme on dit, Dba, il va rester comme ça tout le temps. C'est-à-dire, jamais il pourra comprendre la différence entre le bien et le mal. C'est-à-dire, il va avoir toujours un esprit qui est il peut faire qu'accomplir ce qu'on lui dit, mais il n'est pas capable de faire des tris. Oui et non, il ne sait pas. C'est pas le Nisayon sur la vitesse en fait. Non, c'est sur la capacité de reconnaître, c'est-à-dire d'avoir un discernement. Alors Adam et Chava, ils ont dit mais comment on peut vivre comme ça sans le discernement? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a dit d'Afka qu'on ne mange pas de la connaissance du bien et du mal, on va rester comme ça sans discernement. Alors c'est là où le serpent les a attrapés. Il leur a dit non, si vous mangez ça, vous allez devenir vous-même des dieux. Comment vous allez devenir des dieux? C'est-à-dire que vous allez savoir qu'est-ce qui sait à Kadosh Baruch Hu par rapport à vous. Pourquoi vous interdit de manger ça? Lui aussi c'est comme ça qu'il a fait, il mange de ce fruit-là, et il fait le discernement entre le bien et le mal. Donc quand vous allez arriver au discernement entre le bien et le mal, vous allez devenir des divinités vous-même. Il faut avoir un date pour ça. Il faut avoir déjà un date pour se poser la question. Mais la question, elle vient pas du date. La question, elle vient de l'interdiction. Akash Baruch Hu, il a dit, vous ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur a pas dit pourquoi. Il a dit, vous ne mangez pas. Maintenant ça, tout de suite, dès qu'il leur a dit ça, ils ont commencé à être amers. Pourquoi ils ont commencé à être amers? Parce qu'ils se sont dit, pourquoi on ne peut pas manger? Pourquoi nous, on n'a pas le droit de ça? Mais ça serait nifla, si on sait la différence qu'il y a entre le bien et le mal, on va pouvoir servir Hachem d'une façon extraordinaire, puisque maintenant on va voir du bien et du mal, et on saura faire la différence, on va pouvoir faire des choses merveilleuses. Tu veux dire, il faut vivre la contradiction, qu'on n'a pas le droit de le faire alors que ce serait merveilleux. Oui, bien sûr ce serait merveilleux. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Le Etz Hadat Tovera, c'est quelque chose de nifla meod. C'est extraordinaire. Le seul hic qu'il y a, c'est qu'il faut faire Shabbat avant. Si tu n'as pas fait Shabbat, si tu t'es pas trempé dans